Happy Love Congo flag. Yeah. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Léopard nyonso azali awa aza na mutuka na ye et puis merci à Blaise Mokenge. Monsieur, la prochaine question pour vous. Si plus tard dans la compétition, I have a question over here. Blaise Mokenge Etienne. Just say the Donc on va se revoir le 17 juin. Ami du Maga. 1, 2. Ami du Maga. À toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag. C'est Maz actuel moi-même. C'est une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre le Mag de par le monde. Votre Maz actuel. Là, dans les viseurs, mon écran principal, nous avons le président Félix Tshisekedi, le président américain Donald J. Trump. Il est question du lobbying ici. Qu'est-ce qui a marché, les amis? On va parler aujourd'hui géopolitique. On va monter un peu la barre un peu haute pour réfléchir sur les enjeux géopolitiques qui sont devant de nous. La RDC, sa méthode est celle du Rwanda. Un joue au jeu de Go, l'autre joue au jeu d'échecs. Il faut comprendre que l'Amérique veut préserver les pétrodollars, qui est l'hégémonie bien sûr stabilisée par les organisations de Bretton Woods, et tout cela va marcher. Je vais vous donner un peu plus de données, de data, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais sous le front des combats, en tout cas, il faut voir que échec sur échec, les Rwandais ne savent plus avancer, ne savent plus rien faire. Le retrait stratégique, vous devez comprendre pourquoi il n'y a pas lieu et qu'est-ce que l'émir de Qatar a demandé que Félix Tshisekedi ne va plus lui offrir. Dans les mags Galileo, pour comprendre géopolitique. Alors, des sanctions côté Yabatua M23 FC. Bon, on dit un communiqué qui me parle de rébellion libidinale. Dans ce communiqué, là, c'est suspend Fanny Kaj Kayem après sa vidéo indigne. Alors, il y a les sangs. Les sangs, on va les oléo. Il y a de manger, de consommer le maïs. Vous avez vu ça? Alors, mesdames et messieurs, voilà mon mag. Les modes actuels éclairés dans l'IBM, ils ont 5 makasi. Vous avez vous avez papier connecté en train de nous suivre de par le monde. FIFA, bon, clarifie aussi que chaque équipe, n'est-ce pas, qui participe à la Coupe du Monde, c'est une somme importante d'argent. Pourquoi la FIFA les fait maintenant? Pourquoi la FIFA donne l'impression d'aller dans le sens d'appuyer des dictateurs à Congo? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes en politique, n'est-ce pas? Tous les coups sont bons pendant ce temps-ci pour chercher, n'est-ce pas, à ralentir la RDC. Félix Tshisekedi en Kamba, Jérusalem, avec la très distinguée première dame, Bangoana, un très Naïsengo Makasi, Pemenia Papa, Simon, Kimbangu, Kiangani, en Kamba, une très belle journée aujourd'hui. Félix Tshisekedi a officiellement proclamé la RDC, non, la journée, comme une journée spéciale, comme vous savez, une journée religieuse spéciale. Donc, la date qu'il a prononcée, là au niveau de Nkamba, Jérusalem, que la journée de Kimbangu est déclarée chômée payé en dépit des bruits que lors de confession, Salaki, musulman, tout cela ne passe pas. Félix Tshisekedi tient à rester avec l'amour de Simon Kimbangu. Là, il était en Kamba aujourd'hui avec la très distinguée première dame. Alors, comme on parle FIFA, les amis, la Coupe du Monde de 2026 qui commence au mois de juin, Félix Tshisekedi sera avec un Houston. Mais en attendant qu'il y ait ces matchs-là, il y aura des matchs d'amical. Ça, c'est rare
les cas où la France, c'est le site à la RDC pour un match de réchauffement. Là, Sébastien de Sabre croise toujours ma question à laquelle il n'a pas répondu. Il m'avait dit, Blaise, quand on va arriver à cette étape-là, nous saurons ce qui va arriver. Je lui pose la question de savoir si plus tard dans la compétition, on doit rencontrer la France. C'est rare qu'à ce sentiment, il m'a dit, bref, on pense à une étape à la fin. Quand même, là où c'est ce Jeep, hein, comme tout le monde, au niveau de Kinshasa, tout le monde mérite. Les staffs techniques commencent à parler top des tops. Il y a lui, des capitaines, de manière symbolique. Poussi Badji, puis il y a Malonga comme le chef de l'État à promettre. Alors, mesdames et messieurs, le mag des actus éclairés dans l'IBM. Il y a des Makassi. Et vous en avez vu, et vous êtes connecté en train de nous suivre de par le monde. C'est votre mag, mag des actus éclairés. Alors, pour commencer les mags, rapidement, on se trouve. Après ceci, pour commencer à emboîter les mags des actus éclairés. Alors, vous allez vous allez calme. Bo bengana, bo kota, bo connecté, bo panza lien. Baninga et Bele Bayaba s'est connecté. On va parler géopolitique aujourd'hui. On se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus de 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, c'est maintenant. Maluku, c'est maintenant. Garantissez votre investissement, les amis. Aujourd'hui et demain, vous garantissez l'investissement. Ça, c'est l'histoire de la construction. Il y a un terrain à Kinshasa, c'est très bien. Alors, nous sommes le mag d'actu éclairé, Nangaï Bongo BM. Et c'est un Makassi. Et vous en avez et Belé, où vous allez connecter en train de suivre de par le monde. Alors, le mag commence maintenant. Je dois m'assurer que le son est parfait. Voilà, ça c'est bon. Son est qui toque. On peut ainsi démarrer notre mag d'actu éclairé Bandeko. Nous informations Belé par rapport on va parler aujourd'hui de la géopolitique pour vous comprendre la place où on place la RDC dans tout ceci. Les rôles du Congo dans tout ceci, on comprendre dans la mag il est très important. Mon chef de l'État a fait plusieurs voyages à travers le monde. Tout le monde qui est dans Qatar, Bandeko, Bandiscrétion, Milelo pour te comprendre les contextes sur Mobimba. Et puis on va lier les rôles du Congo par rapport à l'Amérique qui nous redessiner un peu la géopolitique. Et cherche sa nouvelle zone d'influence pour protéger les pétrodollars. Parce que l'accord des pétrodollars devait être renouvelé cette année. Alors l'Arabie Saoudite est en train de regarder un peu de l'autre côté. C'est pourquoi vous comprenez les monarchies arabes du Moyen-Orient, comment est-ce qu'elles sont bombardées par l'Israël. Pour comprendre dans le il y a les lots. Alors, Tourbanan Bandego, information étalée donc FIFA, la Coupe du Monde, comme vous savez, match amical Bandego Rosala. Match Moko le 28 avril en France, entre la RDC et la France. Et c'est la France venant à Kinshasa, où le RDC qui ira en France. Là, le détail n'est bien monté, mais l'équipe nationale de France est confirmée à croiser les léopards, les coqs contre les léopards. Hein. Ils vont se croiser le 28 avril 2026. Et puis après, l'Argentine commande aussi un match le 1er mai avec la RDC, et puis les Émirats Arabes Unis vont rencontrer la RDC dans une date qui est à être annoncée bientôt. Vous comprenez, les amis, que tout ceci, c'est quoi? Parce que le pays maintenant rentre. Je vous ai parlé hier du soft power. Nous rentrons dans le Conseil des Nations de football. C'est du prestige hein, de jouer avec la France, avec l'Argentine. Les top des équipes, l'Émirat Arabes Unis, ne comptons pas ça encore, ou le Qatar, non, pas encore. Et puis cette Coupe du Monde, les amis, c'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup d'argent. Donc les recettes en termes de la Coupe du Monde, Emati, Bandeko, de 56%. Imaginez,
Coupe du monde, après, à solde de billet, ils ont obtenu plus de 10 milliards de dollars américains en termes de recettes. Ça, c'est, ils appellent ce que, il y a la nation, sur budget, 10 milliards de dollars américains. Comparativement, il y a, au Coupe du monde, à Qatar, il y a 4 ans, ils ont fait que, qui, je pense, autour, il y a, non, c'est pas 10 milliards. Parce qu'on a augmenté de 56%. Qatar a 7 milliards pamba. Oui. Bon, mais la Coupe du Monde au Bandeko, il y a un des FIFA, bon, c'est simplement communiqué pour un peu éclaircir l'opinion que chaque équipe qualifiée pour la Coupe du Monde reçoit un montant, n'est-ce pas, de 9 millions de dollars américains de la FIFA. C'est que ce que le Congo a fait, c'est au-delà. Ce n'est pas les Ambongo à FIFA dans lequel on a, n'est-ce pas, on a retiré, soutiré pour payer le balopard, bien, cadeau, sali, tout ça, parce que ça, c'est une promesse, en tout cas, de la RDC, individuellement, en tant qu'homme pays. Donc, la FIFA disponibilise ces montants-là de 9 millions pour chaque pays qui va participer, et tous les 16 pays-là qui seront éliminés vont recevoir aussi un certain montant, et plus, au fur et à mesure que vous montez, de niveau de qualification, si vous allez en 8e de finale, vous allez en quart de finale, demi-finale, c'est pourquoi les pays s'engagent sérieusement pour se donner vraiment de la coupe, parce que la fédération qui bénéficie, ils ont bon côté qui va jouer, non, c'est la fédération du pays à laquelle on donne de l'argent. La fédération de l'infrastructure, on a mise à jour, programme, il y a football, il y a Mboka Owana, et puis récompense de ma joueur. Mais dans l'RDC, on a récompensé spécifiquement ma joueur. Alors, nous serons à Houston avec Félix Sekedi qui a promis, en tout cas, d'être à Houston, 12 années à Houston. C'est une ville où j'ai vécu, j'ai fait 10 ans à Houston avant de relocaliser dans Philadelphie, à Pennsylvanie. J'ai vécu 10 ans à Houston. C'est une ville que je maîtrise très bien. Donc, c'est beaucoup de conseils. Bandeko, autant bêta, moussoussou, de préférence. Souvenez-vous, il y a, côté la marche énergie, 2 à 3 jours, c'est mieux. Houston, ils ont 2 grands aéroports. Toi, la George Bush International, donc, Côte d'Ango, je pense, c'est ça, HIA, et puis à Tozali, na Abi, à William Abi International Airport. Alors, il est préférable, bozo ba vol ba Spirit, ba Delta, ou bien Frontière, yango kitaka, na Abi. Abi, est presque permis dans centre-ville, c'est à côté, ba hôtel colonial, passable pour ceux qui veulent venir voir le match avec nous à Houston. Donc, beaucoup, il y a, dans les États-Unis, les États-Unis d'Amérique, beaucoup qui t'en a Abi, et là, Pembeni par rapport à Energy Stadium. Parce que Energy Stadium, c'est un stade, et ça, on a, à niveau, il y a Beltway, donc, côté quartier vraiment, où il y a hyper, il y a Houston, quartier un peu semi, à tout le bas, industriel, au corporate, qu'on a la compagnie, donc là, nous serons là, à Energy Stadium, le jour du match, avec les Léopards. Maintenant, les amis de Houston, sont raisonnés comment organiser la fan zone autour il y a match d'Abisso. On va aussi faire ça des fan zones où tout on a ébélé autour du drapeau congolais, parce que vous prouvez que la population s'appelle Monene Makasi niveau à Houston, ce qui fait que les choses évoluent très bien et que la billetterie est disponibilisée par billet sous ou les Nigériens parce que les Nigériens ne vont pas venir à la Coupe du Monde. Ça sert à rien que ma famille, comme c'était prévu. Les gens ont anticipément acheté, en avance, de manière anticipée, pensant que vous allez qualifier. Or, ils ne sont pas qualifiés. Qui sont qualifiés? C'est le Léopard de la RDC. Ce qui fait maintenant que, tu vas habiller la FIFA. Donc, on va habiller la FIFA, on a site, on bloc, agence, où ils ont reconnu, ils sont habillés pour revendre. C'est aussi, à chaque 4 ans, il y a des blocs qui achètent des billets pour revendre au mieux offrant. C'est-à-dire, first come, first serve. Ouais, les bosses n'est pas servir. C'est sur base de ces principes-là. Donc, moi, je suis sur Bandeko, Yango Wana, mais chez nous au pays, les chefs de l'État, en tout cas, à honorer, tout le monde va Jipouana, va PCPC, va joueur, séminaire symbolique, décembre, Azuyaye. C'est un homme qui s'est beaucoup battu. On veut peut-être son profil un peu de notre documentaire qui sort bientôt, de notre visite à Golayara. Il a signé le contrat à l'époque du ministre Serge Nkondé. Alors, le contenu
de ce contrat est qu'il fallait un morceau d'indépendance pour permettre que à évoluer normalement sans trop de problèmes, sans trop de quoi, sans trop d'interférences. Il y a Congolais. Alors, de la fête à la bénédiction, Moukolelo Bandeko Félix de Chilombo a passé une très bonne journée aujourd'hui. Là, il a été à Kamba. Kamba connu comme Jérusalem, comme Jérusalem, parce que vous savez que lui, il vole autour du Simon Kimbangu, qui est son avion présidentiel, après avoir rendu à la journée de Kimbangu une journée payée, chômée, comme une journée dans le calendrier national. Et puis le Parlement a passé ça sans problème. Là, il s'est adressé, à côté bien sûr de la très distinguée première dame, comme vous le voyez, voilà, avec Papa Simbangu Kiangani, là, Simon Kimbangu, là, ils sont à Kamba, Jérusalem. Alors, on va suivre ce qu'il a dit. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo-Kinshasa. Kasi, Simaya Masolo, touti kozwa na Papa Simon, nazui lisusu décision Yassika. Décision wana ezali yako zwa statut, yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengoto esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, na pesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino, pe tokoya komona na mbalasima. Merci mingi. Alors, Kamba, désormais ville sainte, l'ADC, c'est un peu laïque. Bon, le président le fait, c'est très important, il a été là, parce que compte tenu, il y a battu Billy, ben rappel à Kamba. Une ville sainte, il aurait un statut spécial, protéger Nenge, Bamek, Bamedina, Rome, Ezali. Je pense très bien que sécurité comata, protection en bateau, hôtel, l'État va investir davantage dans Kamba. Parce que c'est une ville sainte où, Batobanda pèlerinage, Yakobika, pèlerinage, Mobembo, où il y a spiritualité, il y a vie. Souvent, c'est important. C'est-à-dire que on veut couper sa valeur. La ville d'Abisso Yankamba comme une ville sainte. C'est qu'une ville qui est à visiter, bien sûr, la protection spéciale. Vous comprenez? Vos camarades sont qui dispositif sécuritaire et nous changer. Vous avez une police spéciale qui est habillée à Rome, en Italie. Donc, comme sa ville, on a la statue, c'est très important pour la première fois au moins. On a un lieu de pèlerinage dans le pays où il y a Simon Kimbangu. Tout le monde viendra de partout pour visiter Kuna. Ils ont bongo. Si vous êtes en Afrique du Sud, vous avez l'église basaïoniste. Vous avez Shembe wana. Il y a la puissance, bonne idée. Dans le lieu d'Abango, il y a un culte, ils sont très saint et c'est vénéré par beaucoup de Zoulous. Et ils ont bongo, ils ont église un peu tribale, mais très populaire. Kimangisme Yangoana. Aujourd'hui, émettre Afrique d'accord. Je vois des panafricanistes comme non, Koutou en RDC, basé la divinité, qui est très même mieux que le chiisme, la religion dans le monde. Si les Congolais peuvent se baser sur Simon Kimbangu, na nenge ya foi na bango, pour avancer, on ne voit pas des Kambo Eza Wapi. Donc c'est très bien pour les Congolais, côté Wana, par rapport, il y a Matissa statue. Il y a ville en Kamba, et comment? Une ville sainte. C'est très bien, moi je suis content quand on aurait des décisions là. Je me dis, mais ça doit bien aller par rapport au pays. On s'est placé, mais na ba concert des nations. Oui, on est là, on est en train d'aller. On y va, mollo, ti nandenge, toko koma. Bandeko, on a une histoire, il y a un Kamba, que je voulais un peu aussi partager avec vous, na Magnabiso des actus éclairés.
Alors, malgré l'ambition de l'Obandeko, d'informations, ils a ébélé, qu'on va partager avec vous par rapport à l'actualité au Yokulekam na RDC. Alors, avant tout, vitesse de croisière, tout le monde, élément en image. À la remise symbolique des clés parce qu'il y a beaucoup de jeeps ici. Tout le parking est arboré de jeeps Pimpa neuves que le chef de l'État va bientôt remettre aux joueurs ainsi qu'aux autres membres du staff technique. Oui, on nous signale qu'il y a au moins 54 véhicules Toyota de marque 4x4, de marque Toyota 4x4 qu'on va remettre aux acteurs, aux athlètes, au staff technique et à l'encadrement des léopards. C'était une promesse ferme du premier sportif le congolais, du premier d'entre nous, le président de la République, voilà, qui vient de nous rejoindre ici au parking, le chef de l'État qui est accompagné, entouré de coach de l'entraîneur de l'équipe nationale Sébastien Dessart. Voilà, ce sont des jeeps toutes neuves. Voilà, le président de la République va procéder à la remise des clés à l'entraîneur Sébastien Desabre, tout souriant, Marcel Monanteba. Il le mérite, coach Desabre, qui a succédé à Hector Cooper à la tête. Et voilà, Sébastien Desabre sera le premier à entrer à prendre place à bord de sa Jeep, de son véhicule, bien mérité. Et il va faire justement un essai de conduire pour s'assurer que la Jeep est en bon état. Et d'ailleurs, ce sont des Jeeps neuves. Et il va le faire cette démonstration en présence, voilà, du président de la République. Ça, c'est Sébastien Desabre, sous les ovations de l'assistance et même du président de la République, qui vient donc de remettre des cadeaux qu'il avait promis. Chose promise, le fruit de leur sueur, leur souffrance. La nuit, la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, ces léopards-là étaient en train de s'entraîner. Il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de petits bobos. Mais Dieu aidant, l'essentiel étant d'arriver, ils ont tout fait pour nous amener cette victoire doublée d'une qualification pour la Coupe du Monde, la 23e édition, qui sera co-organisé par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Alors, 52 ans après, il fallait être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réaliser cet exploit. Ça a été un rêve, aujourd'hui c'est une grande réalité. Preuve à l'appui, c'est la victoire de tout un peuple qui s'est aligné derrière son président, que le peuple a choisi, que le peuple a élu, et la Constitution a fait de lui le père de la nation. Les amis, nous allons apprendre notre sujet thématique principal. Nous allons parler de la géopolitique très important. Les amis, j'ai relevé beaucoup de faits ici. J'ai observé le monde là où il est en train d'aller. J'ai pensé qu'il faut que nous ayons une perspective par rapport à côté tout ça. Là, j'enlève les cas, je n'en ai pas besoin. Les amis, il faut comprendre que les États-Unis sont en train de redessiner Bandeko influence dans le géopolitique. Très bientôt, vous remarquez que Marco Rubio, Trump, parce que Rubio est descendant à Cuba, parce qu'il va perdre l'ango, na pouvoir, si va bloquer pouvoir à Cuba, on a pour aider au moins 27 ans. Si on contrôle le Cuba, bah au Péter va bien nyonso au moins à Cuba. Alors, ce qui est vrai est que les États-Unis sont d'échanger l'axe maintenant, parce que actuellement là, ils doivent tout faire pour préserver l'hégémonie du dollar. Maintenant, ils ne peuvent pas faire la guerre directement à tout pays, par exemple, qui se décide de joindre une nouvelle zone d'influence, c'est que les BRICS, par exemple, les BRICS qui viennent rapidement. Parce que les BRICS, c'est une projection de 15 à 20 ans, le dollar sera complètement remplacé. Parce que le principe du BRICS, c'est lequel? C'est de mettre la valeur monétaire dans l'or. Or, le système actuel, l'hégémonie américaine, qui est bien sûr supportée par les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, fait que aujourd'hui toute transaction se fait en dollars. Il est la denrée la plus importante au monde se trouve que le pétrole, le carburant. Alors pour ça, on a créé l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, qui du commerce, je veux dire, qui privilégie seulement les pays avancés.
les pays de l'OTAN, les pays occidentaux, impérialistes, tout ça, et avec la politique des taxations simples, c'est-à-dire des compagnies qui ont des investissements en Afrique, mais qui paient la taxe seulement chez eux, pas chez vous qui abritez les infrastructures. Vous voyez un peu comment ça se fait. Tous les pays là que vous voyez où les dictateurs ont tapé 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, sont les pays où ils n'appliquent pas la double taxation. C'est-à-dire que la taxe est payée directement à la France, alors que les industries sont offshore, soit en Afrique, dans un pays quelconque, soit, n'est-ce pas, dans n'importe quel pays africain. Donc, nous sommes en train d'évoluer comme ça, les amis, pour l'histoire du pétrodollar, l'hégémonie qu'on veut conserver. On veut conserver, en tout cas, l'hégémonie du dollar, que le dollar puisse dominer dans le monde. Vous comprenez que l'accord qui a été signé à l'époque avec l'Arabie Saoudite à la fin de la guerre mondiale est remis en question. Mais les Américains ne peuvent pas être partout avec les armes pour corriger les pays qui ne s'alignent pas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, la Zambie. La Zambie a un système économique. Les réserves d'échange sont maintenant sur 2 monnaies. La première monnaie de référence pour les réserves d'échange en Zambie, c'est le dollar américain comme tout le monde. Des réserves en dollars. Ils ont aussi introduit des réserves en yens, la monnaie chinoise. Les volumes d'exportation qui se font entre la Chine et l'Iran, par exemple, l'Iran vend son carburant à la Chine en yens. C'est pas à n'importe quelle monnaie, ils ne font plus ça en dollars. La même façon, ce qui se passe entre la Chine et la Russie, c'est à leur monnaie respective. Maintenant, il y a les échanges entre les deux banques. La banque centrale, n'est-ce pas, de la Russie, de la Chine comme de l'Iran, mais en même temps, ils ont comme pour voir des références l'or. Ils ont travaillé là-dessus comme ça. Mais les pays, d'autres pays maintenant étaient en train de regarder, est-ce que si nous joignons un peu comme ça, du coup, l'Amérique ne va-t-elle pas nous punir? L'Amérique a-t-elle la capacité de payer tout le monde au même moment? Le contexte mondial est en train d'évoluer. Maintenant, les amis, regardez bien les amis. Pour rendre inutile la puissance qu'avait le pétrodollar, les Chinois ont pensé, si on se met, n'est-ce pas, à fabriquer des véhicules électriques, on va aller rapidement. C'est pourquoi, vous voyez, il y a aussi les Rwandais qui avaient ce qu'on a appelé, pas les Rwandais, je parle de quoi, les Américains, les démocrates, qui avaient ce qu'ils avaient appelé battery mandate. C'est-à-dire qu'il fallait, à un certain moment, ne fabriquer des véhicules électriques d'ici 2030. Le monde s'est entendu comme ça. D'ici 2030, il faut qu'on ne fabrique que les véhicules qui sont électriques. Et tout cela maintenant pose un problème très sérieux dans le monde. Les Chinois ont besoin très important du cobalt, du cuivre. C'est là où la RDC entre en danse. Parce que les terres rares, la Chine en a en très grande quantité. Je peux même vous dire que la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Australie, le Groenland, sont les pays, les États au monde qui ont beaucoup de terres rares. Les terres rares, c'est pour les minéraux, hein, les minéraux qui entrent en composition des armes stratégiques. Mais en ce qui concerne l'énergie maintenant, l'énergie, ça dit quoi? L'électricité. Il faut penser à la RDC parce que on a beaucoup de choses. C'est là où nous entrons en danse et les Rwandais ne comprennent pas encore que le contexte mondial a fait quoi? A changé. Alors, les amis, c'est très important que je vous explique un peu comment les choses s'est passées pendant ce temps-ci pour te comprendre tous wapi comme pays la RDC. Pourquoi est-ce que fort nyon soyo na Washington que manza ko les a aussi maté? C'est parce que Ron nae est dans mon côté. Les Américains ont jeté un cap qui sont en train de suivre. Les amis, c'est pas par hasard. Imaginez dans la guerre qu'on a ici au devant de nous. Les États-Unis créent un prétexte. Ils disent, les Ayatollah Khomeini fait ça, conseiller à armes chimiques, les armes qui peuvent déranger le monde demain. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? On bombarde quoi? L'Iran. Donc, on bombarde un effort conjoint, États-Unis, Sangani, Israël, pas bombarder l'Iran. Alors, quelle est la réponse? Les Américains et les Israéliens savaient que l'Iran va rétorquer, va riposter en bombardant simultanément. C'est-à-dire, et l'Israël et toutes les monarchies arabes du Moyen-Orient. Quelles sont les monarchies arabes du Moyen-Orient? Nous avons Dubaï, Émirats arabes unis, nous avons le Qatar, nous avons l'Arabie saoudite. C'est là où il y a les infrastructures de production. Aujourd'hui, même pire que ça, les États-Unis commencent maintenant à bombarder les ponts, les usines de traitement d'eau,
ou des Salmans, hein, en vrai français. Et puis après, les Iraniens, de leur tour aussi, ils donnent des listes de infrastructures qui vont bombarder, y compris les universités. Ce qui fait que ces pays ici seront en déclin. Parce que l'Iran, jusqu'à preuve du contraire, produit beaucoup d'universitaires, des scientifiques, que toute l'Europe réunie. L'Iran, seul. Donc, la civilisation perse, ils ont beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui ont fabriqué en secret les drones sous-marins et tous les projectiles là qui sont capables aujourd'hui de traverser même l'Israël sans que le dôme de fer israélien qu'on a mis en place pour le protéger ne puisse en tout cas réagir. Parce que les villes américaines en principe elles sont vides. Il n'y a pas de soldats là qu'on va bombarder. Les bases sont vides. Les réactions, elles fait comme les Américains l'avaient prévu. Même le blocage du détroit d'Ormuz, les Américains savaient que les carburants qui partent de là desservent plus la Chine et les pays européens. D'où maintenant les Européens seront ceux maintenant qui vont prendre en charge les monarchies arabes du Moyen-Orient après cette guerre ici. Et les Américains vont faire quoi? Ils vont shifter leur attention à la doctrine Monroe. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est américain appartient aux États-Unis d'Amérique. Pax Americana. Cela appartient à l'Amérique. Monroe, à son époque, il avait dit que tout ce qui est sur le continent américain, c'est-à-dire le continent américain sous-entend tous les pays d'Amérique latine, on voit un peu les îles, on voit le Cuba, tout ça. C'est pourquoi on dit que après le Venezuela, on devait en principe s'occuper du Cuba si la guerre avec l'Iran n'avait pas duré comme prévu. Parce que Trump avait prévu une guerre courte. Une guerre courte, on bombarde depuis l'Iran, c'est pas, capitule. Les jeunes gens sont dans la rue, les pouvoirs renversés. En lieu et place, les pouvoirs s'est conservé en ayant un nouveau ayatollah toujours qui croit en tout cas aux idéaux du guide qui est mort, l'ayatollah Khomeini, que les Américains ont mis en place en remplaçant du guide suprême du passé. Alors les amis, tous aussi, vous devez comprendre que les sphères d'influence ont maintenant changé. Quand on parle de l'Arabie Saoudite, on parle des Émirats Arabes Unis, on parle du Qatar, c'est dans cette géopolitique ou géoéconomique mondiale là où les carburants jouent un rôle très très important. Les Américains ont sécurisé, ils savent que actuellement pour changer, passer des véhicules électriques, des véhicules du carburant énergie fossile, carburant mazout, essence à l'électrique, ça prendra beaucoup de temps. D'où c'est pourquoi Trump a levé l'obligation, l'objectif d'atteindre ça en 2030. On veut aller progressivement au fur et à mesure qu'on y va. C'est pourquoi ils sont rassurés qu'ils ont les stocks du carburant du Venezuela. Ils ont chopé Maduro et sa femme. C'est pas pour la démocratie. C'est pas pour les libertés. Non, pas pour le développement de l'homme ou répression. Non. C'était parce qu'ils avaient besoin du carburant vénézuélien. Ils ont mis la main dessus. Les Cubains ont aussi beaucoup de ressources qu'on ne fait pas de publicité. C'est la deuxième, je pense bien, cible. Après que cette guerre ici de l'Iran va diminuer, vous allez voir, il y aura trop de pression sur le Cuba. L'Amérique fera de ça et puis il va beaucoup investir. Parce que l'Amérique fait quoi? Il a seulement protéger Israël à 100%, il va protéger. Les intercepteurs là contre les missiles ne sont pas installés dans les 3 pays que j'ai cités ici, les monarchies arabes du Moyen-Orient. Si même l'Iran peut aller frapper les Oman, parce que pourquoi on a frappé l'Oman? Le guide omanien est le négociateur dans le projet de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Trump dit publiquement qu'on négocie. L'Iran dit on négocie pas. Les Américains négocient avec eux-mêmes. C'est que la géopolitique de Miami est en train de shifter. Il faut savoir où c'est placé. Maintenant, tous aussi, vous avez vu la récente visite du président Félix Tshisekedi au Qatar, à Doha. Kagame l'a fait venir. Non, pas Kagame, j'ai dit les chefs, Cheikh Amin, les présidents, le président en charge, n'est-ce pas, du Qatar, les chefs du Qatar, a fait venir Félix Tshisekedi. Il lui dit ceci, écoute, les Rwandais a accepté de se retirer selon le plan américain en 2 phases. Alors, chaque fois qu'ils sont retirés de certaines villes, ils ont tiré la carte Bongo vide. Il est important ici que vous puissiez intervenir. Président Félix Tshisekedi, au moins rémunérant les fonctionnaires d'État, y compris les soldats. Voilà cette blague-là que, n'est-ce pas, les chefs ou l'émir du Qatar a proposé à Félix Tshisekedi. Tu payes seulement, ils vont partir et puis ils ne vont pas faire autre chose, ce sera calme.
La première phase, ils sont en train de quitter les lieux où ils étaient un peu le lien, un peu aux alentours des grandes villes, hein, qui est en train de se concrétiser parce que les Américains contrôlent, ils surveillent le retrait. C'est un retrait qui est documenté et surveillé. C'est pourquoi le Rwanda ne veut pas faire des histoires. La raison pour laquelle aujourd'hui, on a créé une fausse rébellion, comme vous savez, avec les Turaners et compagnie, hein, dans le Rwanda, je vais en revenir, hein, il y en a créé une fausse rébellion pour permettre à ce que le Rwanda traverse maintenant. Ils ont un alibi de traverser en RDC pour les mesures défensives. Mais non. Joseph Kabila, quand il est sorti, il a parlé deux fois, non? Il a parlé sur la Libre Belgique et sur New York Times. Il devait assurer qu'il prend le règne et le contrôle du M23 à l'AFC. Kabila s'est langoté. C'est pourquoi Kagame fait appeler François Soudan pour parler, pour dire que nous sommes avec lui ensemble. Toute initiative de stabiliser la RDC, moi je suis partant. C'est-à-dire que la RDC est instable, seulement nous, le Rwanda, en sécurité, parce que l'armée rwandaise et congolaise, l'ouverture principale est FDF de l'air. À tout moment, ils peuvent faire défection et venir instabiliser le Rwanda. D'où maintenant, on doit tout faire pour mettre quelques mesures défensives sur place. Mais là, il était quand même tendre vers les Américains, qui ont voulu leur aider en apportant la paix. Mais eux, lui, disaient que chaque fois les Congolais l'insécurité en désordre et sont dans la paix. Si les Congolais sont dans la paix, les FDLR traverseront pour leur faire du mal. Pour dire que, comprendre que le Rwanda est dirigé par une minorité. Les Tutsis qui sont au pouvoir sont moins de 20% de la population rwandaise. Si les choses deviennent à la normale, ça ne peut que peser que les Hutus reprennent le pouvoir. C'est pourquoi, pour lui, quand il dit c'est existentiel, il doit y avoir une guerre au Congo pour que lui existe. Sans guerre au Congo, lui, il a disparu. C'est un peu comme ça, les amis. Alors, l'émir du Qatar a appelé à Tshisekedi de faire ça. C'est dans les vignettes. Il n'y a pas question que moi, je paye l'argent du contribuable congolais pour les soldats qui sont là-bas, les forces de l'État qui sont là-bas. Que cet argent-là pour servir à ces gens-là, n'est-ce pas, de survivre. Quand il pensait, quand il retire ses troupes, Kabila va s'engager officiellement comme ça, de manière officielle, il prend le contrôle du mouvement là au niveau de Goma et d'Uvira et de Bukavu. Kabila a fouillé le débat et aujourd'hui, Kagame l'a recadré chez François Soudan. Vous comprenez comment est-ce que nous sommes dévolés sur le plan de la géopolitique de tous ces pays-là qui sont dans la lutte les uns, les assurent les unes contre les autres, et la RDC, sa place qui est très très importante si elle n'est pas négligée. Alors, les Moyen-Orient vont basculer bien sûr, parce que la Banque mondiale et compagnie, leur influence diminuera au fur et à mesure que les BRICS s'organisent. Parce qu'il y aura des traités de coopération entre les pays des BRICS, entre eux. Déjà, ça commence déjà à marcher parce que il y a un système financier alternatif qui est en dehors du SWIFT, qui se fait entre l'Iran, la Russie, c'est un pays du Moyen-Orient, et si c'est cela, c'est globalise maintenant, les dollars perdent l'influence. Or, les Américains savent que, eux, avec la même mise sur l'Amérique latine et l'Amérique centrale et tous les pays là, des Indo-Pacifique, Pacifique, tout comme de l'Atlantique, donc c'est un contrôle ils vont beaucoup investir, ça va produire beaucoup de richesses. Mais les Européens, ils seront où? Les Européens sont ceux-là qui vont s'occuper de stabiliser l'économie maintenant du Moyen-Orient. Parce que, les amis, figurez-vous, Botel a degré à bombardement à Liban. Liban n'a rien à voir avec cette guerre ici. On dit que non. Les Hezbollah sont là. Les Hezbollah, ils sont dedans. Qu'est-ce qu'on fait au Mossad? C'est un cible-là important au Liban. On veut ralentir les Libanais. Tous ces pays-là, on veut les ralentir par Israël. Parce que s'il y a une accalmie, les choses se font comme si, les autres étant nombreux, ils vont rebondir. Maintenant, je voudrais ici, d'amis, vous faire comprendre que les bases militaires qui sont dans les coins là, très bientôt, Bako déménager. Parce que les Américains veulent sauver le dollar. C'est pas une question seulement des républicains comme des démocrates, non. C'est une affaire des Américains, Bango Moko. Alors, la deuxième phase maintenant du retrait du Rwanda sera la fin de la guerre en RDC. Parce que le Rwanda a été, en tout cas, averti. Mais jusque-là, Kagame ne comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Qu'est-ce que le président américain Trump fera réellement? Parce que lui, il se contente un peu de ce que Trump dit en public. Sachant que l'Amérique fonctionne d'une certaine façon. Il y a le président Trump,
et l'État profond américain qui a beaucoup d'intérêt, qui influence beaucoup de décisions qui sont prises dans le monde. Il pense que on peut le sauver à un moment là pour dire que il est encore utile parce que lui, il est l'argent. C'est un instrument de l'administration américaine qu'il a fabriqué. Les Américains les formaient quand Museveni était au pouvoir, comme agent ougandais avec passeport ougandais. Alors, quand l'accélération du remplacement du maréchal Mobutu, dont la CIA avait lu à l'époque son besoin de santé, sachant qu'on ne veut pas les sauver, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait précipiter une organisation qui va faire que une guerre commence, on garde une zone d'influence, et puis c'est tout, les anglo-saxons prennent les pouvoirs. Alors, on a su venir, bon, Museveni a rappelé Kagame qui était en formation aux États-Unis d'Amérique, quand on dit les Américains l'ont formé, c'est dans ce sens-là. On l'a pas formé comme président devant diriger le Rwanda, on l'a pas formé comme un leader rwandais qu'on forme pour dire non. On l'a formé comme agent secret, comme numéro 1 de la sécurité ougandaise. On l'aimait à cause de la discrétion, c'est l'homme qui tuait sans pitié. On l'a eu. Maintenant, le contexte mondial a changé. Déjà comme lui là, les mots n'en a plus besoin. Ce qu'il ne comprend pas. Alors, je vais un peu vous donner un peu en détail ce qui s'est passé un peu là au niveau de la guerre, parce que il faut vous signaler que les M23 actuellement sont épuisés. Alors, les Rwandais sont en train de chercher à créer une fausse rébellion. N'est-ce pas? C'est basant sur les gens qui sont à Minembwe. C'est ceux qui sont envoyés en hélicoptère pour fournir, approvisionner les rebelles là en armes pour que alimenter rébellion en âme. Alors, après utilisation de drones Bayraktar, ça c'est un drone de fabrication turque contre les positions des FARDC, la réponse des FARDC en tout cas était puissante et déterminante. Les forces ennemies composées de Red Tabara, ça c'est une opposition, un groupe armé de Tutsis burundais formé au Rwanda et puis envoyé en RDC, les Red Tabara. Nous avons les Turanero qui sont dans les montagnes et au plateau de Fizi. Nous avons les FLNL, les M23 et les RDF. Donc ils sont aujourd'hui en perte de vitesse, incapables de maintenir le rythme des combats. Donc, Bandeko, il leur restait plus que 2 villages au besoin contrôlés. Sauf la Chimbalawana et Sili, Maramosili. C'est pourquoi Kagame tient à rester avec toute la pression qu'il vient de faire à l'international. Maintenant, l'hélicoptère que je voulais balancer hier, parlons-en un peu, hein. Je voulais lancer un hélico hier, là. Parlons un peu de l'hélico, voilà. L'hélico là qu'on a battu hier. Là, il est en train de, dans son salon, hein, bouche bée, en train de voir, mais, bateau, yo. Bon, l'hélicoptère, les sous. Vous voyez là? Donc, l'hélicoptère venu pour le ravitaillement et l'évacuation des blessés a été détruit par les FARDC, causant des pertes supplémentaires dans leur rang. Vous comprenez? Comment est-ce que la perte supplémentaire, il a créé Nabaran et Rwandais? Alors, il pas si. Alors, les amis, ce qu'on doit comprendre sur le plan de la stratégie, il y a des informations crédibles qui évoquent la création d'un groupe fictif qu'on appelle HP5. HP5, donc, ce groupe-là sert de prétexte à une nouvelle intervention rwandaise en RDC. Donc, on crée une armée qu'on appelle HP5, donc un qui nous rappelle un peu ce qu'on avait observé en 2016 dans le plateau de Minembwe, disant que ces gens de Minembwe là s'organisent pour avancer le pouvoir et chasser Kagame du pouvoir. Alors ces gens-là, ils sont compatibles, ils sont nourris par Nyalugabo, par Roberwa. Comment vont-ils faire pour chasser le gouvernement du Rwanda alors qu'ils sont de la même nature? Alors les amis, cette prétendue opposition se prépare, se présente comme un anti-Kagame afin de justifier l'envoi des troupes rwandaises sous couvert d'instabilité interne. Alors, du côté des FARDC, nos officiers FARDC malheureusement sont tombés dans les zones de haut plateau depuis le début de ces combats-là. Malgré ces pertes,
les forces loyalistes tiennent encore leur position et poursuivent la pression. L'ennemi semble désormais à bout de souffle. Donc, une reprise de Minembwe centre par les FARDC représenterait en tout cas un revers majeur et difficile à encaisser pour Kigali. Kigali a toujours dit que ça c'est leur lieu de prédilection, c'est compliqué. Dans l'axe Goma, du côté de Goma Dami, des mouvements stratégiques en tout cas indiquent qu'une tentative de repositionnement de Kabila. Kanambe, comme acteur central, il a l'envie d'éliminer en tout cas les puissants du sud Kivu, de l'ouest pour laisser les pro-rwandais à là. Non, il y a un mouvement de copines, nous qui est boyoka. Botem poison, basi, mamongo, nyonso, tous les moyens qu'ils utilisent pour chercher à vous affaiblir. Tous ceux qui ont bu avec lui la même coupe, tous ceux qui ont mangé avec lui, comme on dit, quand on dîne avec le diable, faut la foucheta milaï, va foucheta milaï. So il y a le diable, tire attention, t'es à rouler facilement. C'est ce qui se passe. Bah, nous, mamoyo, les cas, yango, voilà. Si vous dînez à diable, il faut faire attention, Mingi. Sinon, ça sera très compliqué. Alors, de l'autre côté, en attendant qu'est-ce qui se passe, les amis, il est au niveau de la que, comme on parle de la guerre, dans le camp des Rwandais, Bandeko, bah, PCP, moi, discipline, les Salamikuna. Bon, il y a une vidéo qui a circulé sur la toile, Banda, semaine que nous achevons ici. C'est une sextape. Il y a une motion de Komunaye, Aza, Fanny, Kaj Kayembe. Alors, on pensait que ils allaient le côté, au total, le milieu de Mangomoko. Ils disent quoi ici? Bon, c'est une rébellion libidineuse, de toute façon, hein. Une rébellion libidineuse. Trois bongo. Dans ce communiqué-là, CM23 suspend Fanny Kaj Kayembe après sa vidéo indigne. Considérant cette situation comme une atteinte à l'image, à la discipline, aux valeurs de la rébellion, Madame Fanny Kaj Kayembe est suspendue de ses fonctions avec effet immédiat. Pendant ce temps, certains inconscients naïfs et fanatiques, canambistes, katumbistes, des infiltrés rwandais continuent à dire c'est un fake, c'est une vidéo qui est fake. Ça c'est vrai, bandego. Azoya lisango a fondé le romakasi, évidemment, tout le monde yango. Vous connaissez la chose, vous savez de quoi il se passe. Alors les amis, maintenant je vais venir ici à la guerre d'influence. Il y a une guerre d'influence très importante qui se passe au niveau de Washington. Nous avons dit ça, Trump, n'a qui s'est dit. Et une guerre d'influence très importante et concerne Mandeko Lobby. Vous avez le cas, na place, niveau qu'on a, à Washington d'ici. Alors Mandeko Lobby, bocha bajem ebele, tout le monde sur l'algorithme émission, bocha bajem. À 986 en temps réel, Bajem Nabino est à 382. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur X, nous sommes sur Facebook. Alors, Bandeko, il y a YouTube, je vous prie. Bocha Bajem et comment moi, 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas remis les j'aime sur YouTube, Bossa Lango. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous prie de le faire. Ça va nous permettre que tout le monde soit l'algorithme, il y a émission, sur YouTube. Toute la stabilité, stabilité Audimat. Vous qui me regardez, qui n'ont pas remis les j'aime, faites-le maintenant. Ça va nous aider à rebondir ça Audimat Nabiso, tout flyer au-delà d'un cas. Pourquoi Dieu nous fait en grâce? Bandeko, la guerre d'influence RDC contre Rwanda. Et les migrants, on a souka, vous la calme, hein? Les migrants, tant va mener les migrants en RDC. Il a petit Sekedi, on a compris comment les choses se font, comment est-ce que les grandes puissances, nous, on a compris les jeux. Et dans les jeux, Bandeko, nous sommes là-bas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, ici, nous ne sommes plus dans une guerre classique. On est dans une guerre de lobby à Washington. Deux camps s'opposent. RDC contre Rwanda. Alors, Bandeko, le Rwanda est dans un lobbying qui est défensif. Donc, dans une posture défensive. Donc, la RDC fait des projections. Et elle est dans un effet qui est offensif. Se repositionne comme partenaire clé. Vous avez compris? Deux camps s'opposent au niveau de Washington pour le lobbying. Côté congolais et côté rwandais. Le Rwanda est dans une posture défensive. Vous avez compris? La RDC offensive. Parce que le Rwanda est sanctionné. Ils ont une image à réparer. Ils doivent se battre pour réparer l'image. Bon, ils essaient de laver l'image par les sports. Au Rwanda, ça ne marche pas.
Il doit réparer l'image à tout prix pour rester un peu intéressant et constant dans le Conseil des Nations. Et par contre, la RDC, amis, est dans une posture offensive. Se repositionne comme un acteur clé dans l'échiquier. Le Rwanda joue la carte du lobby pur. C'est-à-dire le Rwanda a recruté un lobbyiste proche de Trump. Par mois, on n'a pas qui verse plus de 150 000 $ américains. Objectif, corriger son image à Washington. Les gens vont parler, ils vont épiloguer. Et pourquoi ils font ça? Les sanctions qui pèsent contre eux, les ADF, accusés de soutenir la M23, avec preuve d'immense satellitaire, risque d'isolement diplomatique très sérieux, en droit Kigali veut revenir dans les jeux américains. Et, en ce qui concerne la RDC, les amis, la RDC joue une stratégie différente, plus intelligente. Oh, les Congolais sont pas intelligents. Le Congo, c'est BMW. Be a woman money. Lokuta, ils ont bongoté, bandeko. Ils prennent leurs défauts. L'école congolais. Congolais à sa BMW. BMW. Be money woman. Ils ont bongoté. Et c'est pas ça, c'est pas ça. Les Congolais jouent avec l'intelligence. L'RDC n'est pas juste des lobbyistes, non. C'est pas ce qui est suffisant. Elle offre une valeur stratégique directe aux États-Unis d'Amérique. Des exemples sont légion. Je vous en donne quelques-uns. Exemples. Accord sur les migrants expulsés. Je vais en revenir. C'est un accord, c'est important. C'est quoi là? Justicia ASBL s'oppose au projet d'accueillir les refoulés des États-Unis et interpelle le président de la République. Laissez. Ça, c'est le Congo. Un peu comme la démocratie pour foutre les autres à tout moment qu'ils veulent. Hein. Et chaque fois qu'il y a un programme qui va faire que... Parce que c'est donnant. Les Américains viennent chez vous. Qu'est-ce que vous leur donnez en retour? Ils ont besoin de votre pays pour envoyer les migrants. Non, pour les migrants. Vous la patient. En attendant, vous like, vous partagez vidéo, et qu'il y ait dans l'audience les plus l'écolo que possible. Coopération sécuritaire régionale. Position centrale dans les minéraux critiques. La traduction simple de ça, c'est quoi? Kinshasa devient utile, donc influente. Quand vous êtes utile, vous devenez influente. Quand votre image est cassée, qu'il faut réparer, vous devenez moins influent. C'est ça, non? Parce que vous courez après la réparation de l'image. C'est ça, non? La posture actuelle du Rwanda. Les amis, Washington change de logique. Croyez-moi. Les signaux sont clairs. Office of United States Trade Representative, donc OUSTR. Bandeko, c'est le bureau des États-Unis d'Amérique pour les représentants, la représentativité des affaires. Ces bureaux-là parlent de trade balancing, équilibre dans les affaires. Donc réduire la dépendance américaine, notamment de qui? De la Chine. Et qui va leur aider à faire ça? La RDC. Pour ça, on prend un exemple, Hudson Institute, un think tank très important à Washington, pousse une stratégie géopolitique plus économique très importante. Le deuxième lobbyiste, c'est Atlantic Council, qu'on connaît. Un discours très sûr. Diplomatie commerciale en Afrique. Et la RDC trouve sa part. Vous vous rappelez de Christophe Landau, non? Christophe Landau, c'est l'assistant de Marco Rubio en charge spécifique des questions africaines. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de business, de l'influence et pour la sécurité. C'est pourquoi les RDC se trouvent au centre de tout cela. Alors, il est très important d'avoir une lecture stratégique pour faire comprendre aux uns aux autres là où nous sommes en train d'aller. Les USA ne cherchent plus seulement des alliés politiques, non. Ils cherchent des partenaires qui offrent accès aux ressources, à la stabilité régionale et à l'influence stratégique. Quand on parle accès aux ressources, les Congo en a, n'est-ce pas? On vous a parlé ici de l'accès au cobalt, au lithium, au cuivre, au minerai de la RDC A.
dont la Chine cherche autant pour assurer qu'il y ait plus de véhicules électriques, la RDC importe. La stabilité régionale. La région de l'Afrique centrale des Grands Lacs, il y a un phénomène qui est là, les amis. Les islamistes. Ils ont été importés par l'Ouganda et plantés en RDC pour foutre les autres. Les Américains ne veulent pas de ça. Ils se battent contre ce système-là. D'où le Rwanda qui a été lié. Les RDF ont été liés aux EDF. D'où maintenant, il faut un partenaire clean comme la RDC pour terminer cette histoire-là une fois pour tous. Et l'influence stratégique que nous l'avons grâce à notre position. Un pays qui a 9 voisins est très outillé et bien placé pour faire de l'influence partout là. Donc c'est la géographie qui a fait qu'on puisse nous localiser. Hein? C'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est la géographie. Vous avez compris? Et je me rappelle d'Yves Lacoste, c'est un grand géographe français. Il a même écrit en disant que la géographie a été inventée pour la guerre. Ça c'est Yves Lacoste. C'est un grand géographe morphologue français. À un moment, les Américains l'avaient consulté lors de la guerre du Vietnam. Il a donné une stratégie très importante que les Américains ont utilisée. C'est laquelle? Bombarder les digues, les cours d'eau. Quand vous bombardez les cours d'eau, les Vietnamiens, très bientôt, ils auront une carence de riz, une pénurie. Affamés, ils ne peuvent pas se battre. C'est comme ça que les Vietnamiens ont capitulé seulement. Mais sur le champ de combat, les Américains ont fait des revers, vous n'avez pas dit. Les Américains, toutes les guerres dans lesquelles ils sont employés, à part la guerre mondiale, ils ont connu beaucoup de pertes. Mais une stratégie intelligente est venue terminer la guerre. C'est Yves Lacoste qui les avait conseillé à l'époque de bombarder les digues d'eau pour troubler les irrigations des riz. Et la moisson qui est venue, elle était pauvre. Les Vietnamiens ont dit si on continue comme ça, on va périr, on va mourir. Ils ont abandonné la guerre. Et l'Amérique avait gagné. C'est comme ça que la guerre du Vietnam s'est terminée. Alors les amis, c'est qu'on doit comprendre qui est en train de gagner entre le Rwanda et la RDC. Nani a gagné. Merci les amis, merci pour les boosts, merci. La monnaie boche j'aime belé matsi audimat. Boche davantage, nous sommes 1200 dans elle maintenant. J'aime nous en à 500. J'ai besoin de 100 personnes, 150 qui n'ont pas encore mis les j'aime boche j'aime. S'il vous plaît, fausse boost, tout bon ça va l'algorithme émission, faites ça. Si vous abonnez, abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de belles vidéos. Alors les amis, qui est en train de gagner en tout ça? Le Rwanda est en mode de réparation. Dépend du lobby payé. Il faut payer. Il faut pas foutre. Par contre, l'RDC est en mode offensive intelligente. Oui. BMW, c'est le Rwanda, c'est pas l'RDC. C'est la biso makambo. On avait planté, collé une image que nous n'avons pas. Et puis, la RDC apporte des solutions concrètes. C'est l'avantage actuel pour la RDC. Venons-en maintenant à l'affaire migrant. Allons communiquer du ministère d'information et médias. Ministère de l'information et médias, ministre de la pratique Mouyaya, l'information et médias va appeler un communiqué au Rwanda. On va laisser ensemble ces communiqués-là pour te comprendre, Bandeko, tout ça, aucun wapi par rapport à Union Sous-Afrique Obama. N'est-ce pas? Lisons ça ensemble avec vous, le ministère des informations et médias. Alors, oui. Na ki sangum na mona se to bande bandelien to comprendre affaire ya ba migrants. Est-ce que Congo ennemi cause de migrants? Est-ce qu'il y a-t-il un danger en ça ou quoi que ce soit? Bandeko, nous devons savoir ce que nous savons. En tout cas, fait concret, c'est qu'officiel nous osons la communiquer au Rwanda. Donc, il y a une mise en place immédiate. Le dispositif Bandeko aux actifs à partir du 5 avril prochain. Il concerne les ressortissants des pays tiers non
congolais. Accueil temporaire uniquement, aucun séjour permanent prévu en RDC, aucun mécanisme de réinstallation définitive, donc c'est du transit, gestion temporaire. Contrôle total, là c'est le contrôle total de toute façon. Disons, découvrez un peu le communiqué, avant que je n'entre un peu dans les détails, hein, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Mise en œuvre d'un dispositif d'accueil temporaire aux ressortissants des pays tierces en République démocratique du Congo. Parce que les Américains sont transactionnels. Parce que non, renseignement, sécurité, vous avez le vent en poupe, vous avez le Rwandais, dada, mais non, mais vous pouvez sortir en retour. Parce que non, est-ce que vous avez un bateau qui n'est pas d'abissou? Bou, y'a ma bango comme ça, puis surtout, tous dégagés la bango. C'est pas un problème, on peut les accueillir, on est un grand pays. Ceux américains vont sponsoriser construction en camp, tout ça, pas un problème. Ils ne vont rien faire chez nous. Et la plupart, il y a pas couleur. Ils ne peuvent pas déranger notre politique immédiatement dans les alliés. Alors, Bappé Moussa Gondima Mandeko, dictawana, pour que pays anglo-saxon les Allemands tendre. Vous avez l'oncle Sam avec vous, qui vous demande seulement pour la gestion. Ah, c'est le mot, patapounia, bimi. Hein? Patapounia. Je suis ici à Asbel. Patapounia, Mandeko. Il vous rappelle des choses qui n'ont pas de sens. Mandeko, allons-y. Kinshasa, le 5 avril 2026, le gouvernement de la RDC informe l'opinion la mise en œuvre à partir du ce mois d'avril d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tierces relevant des mécanismes migratoires des États-Unis d'Amérique dans le cadre de la modalité définie de manière conjointement. Alors, cette démarche est établie dans le respect de la souveraineté de la RDC. Et puis, les Congo en matière de gestion à l'accès des séjours des étrangers sur son territoire s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux et régionaux en matière de protection des droits migratoires. Ben, migrants. Maman, c'est dans le monde, ben, migrants, ils m'ont reçu comme indésirables. Il y a un pays qui peut les sauver, les pays dans le monde offrent, le fait que notre pays est beau toujours, des fois, on se place comme un pays que nous ne comprenons pas, mais dans le monde. Le monde d'aujourd'hui est un monde de transaction. Là, on me dit, 5 millions, si on les refoule chez vous, ils ont aussi Kamingi. Si on doit avec Latine, Venezuela, Panama, Mathimatiti, comme les États-Unis. Bazo procès merana aussi maté. Bazo bongwa bon Congo. C'est ça non? Quand on vient au Congo les amis, ce sont les Américains qui vont prendre la charge. Barwandais bali Angleterre mbongo. Nous on avait compris le système à l'époque. Je vais parler, j'ai fait une émission avec les padres Neymana, il y a Grex, gouvernement rwandais en exil. Il m'avait ouvert la tête. Non, blaise, ils ont pas binoté qui va rendre babaton mazakoya. Ils ont mbongo ga mazakolia. Ba pesi monga tongi cité ya bango atongi cité d'hébergement ba koya ali mbongo wana programme samite qui profite, c'est les Rwandais qui bénéficient. Nous n'avons pas compris le game. Non, pensez qu'ils venaient pour entrer en RC, venaient jouer dans la belle. Non, Batona aussitôt arrivé Batouana, il y a un réseau qui les attend. Bakomika na Rwanda boye bakomi matasu côté ba ne ba côté là qui ba ke Uganda bazongi Kenya ba débrouiller ba ailleurs. Dans un premier temps Rwanda Damala Israël. Be chopien ba Somalien ba déporté na Rwanda non ba komaki boye ba vande wana bande ko batwana montaki mane ka ndenge ba ela bazonga Israël ka ndenge wana bazonga Uganda Kenya bazonga kuna. C'est que la RDC quelque part a vu donc, les Rwandais profiteront sur la bongo. Il y a un système. Pourquoi pas nous? Alors, biso, comme nous sommes un pays de démocratie, batikela biso, batwa droit de l'homme, batwa c'est là, batwa les mondes au créneau. En disant que non, batwa le koyate. Hey! Bandeko. Lisons un peu les raisons que ces gens s'y évoquent. Justice ya Isawana, Asbel, bakomi lettre la chef de l'État. Lettre ouverte adressée à monsieur le président de la République, tout ça,
Alors, tout en concerne, pour le taux d'objectif. Nos préoccupations au sujet du communiqué de presse du ministère de la Communication et des Médias sur les dispositifs d'accueil temporaire pour accueillir les réfugiés des États-Unis d'Amérique. Jusia Asbel, une organisation de promotion de protection des droits humains, vient de prendre connaissance avec stupéfaction le communiqué de presse officiel du ministère des Informations et Médias du 5 avril 2026, n'est-ce pas, pourtant mise en œuvre du dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tierces en RDC. Tout en appréciant l'esprit de solidarité légendaire dont notre pays a toujours fait justice, montre Justicia Asbel, en sa qualité d'organisation citoyenne, vient vous faire part de ses préoccupations. Ok, la première préoccupation à laquelle notre hospitalité légendaire nous amène à des réfugiés, c'est voilà. Notre hospitalité légendaire nous a amené à des réfugiés pays frontaliers de l'Est, de l'autre pays, ok, depuis 1994, bon. Et ils font les gens au Rwanda avec son invasion, vous voyez que, ils ont faux fouillant. Depuis 94, jusqu'à ce jour, la RDC continue à payer les lourds tributs d'avoir accepté d'accueillir blablabla. Au sujet des accords avec les États-Unis, des accords de cette importance devraient être entérinés par les représentants du peuple, le Parlement, tout ça. Bon, on va appeler Maurice Moussoussou, bon. Parlement, quitte à Parlement, mais a convoqué les chefs de l'État. Donc, ils ont ils ont signé, ils ont tracté. C'est pas un tract. C'est une lettre qui est signée dûment. Juste à Asbel Yangoana, Maître Timothée Mbouya, ou la président Nabanyango. Bateau, va ne pas comprendre le mot. L'art de ce pays piégé. Besoin il y a une solution, il y a dans le monde. En même temps, bâtir le PPP, quel est leur job? C'est ralentir l'élan de développement du pays. Ça, Yango, bateau va créer un mouvement citoyen, va rémunérer. Jeune gens sur le Congo, bazaki, tout le bam, séduit, par Elo a créé au Niger naïe, a créé un mouvement citoyen naïe, pour nous receler Mbongo. Batabandaka avant, Lucha Filimbi, était payé. Il y a la poche à Soros. Il y a un bateau sur Mataka, niveau réseaux sociaux, on les a boostés, comme niveau, comme les lots. Mais à l'époque, là, je me rappelle, marche à UDPS, avant la mort de Simo Kendi. Et bon, parce que la partie politique, finalement, ne marchait plus. On a trouvé comme au Sénégal, il faut un mouvement, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On paye aux jeunes Congolais là, babiller, Sénégal. Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est le Réunion, Kuna, Côté Moussou, Moussou. C'est une directive. C'est une doctrine. Bandoctriner bango. C'est bango kindoki a otomboka. Bazona Congo, Kananzila, Filimbi, Lucha, tout ça. C'est l'histoire de la Mandeko, un modèle occidental. De même façon, on va tirer l'église comme arbitre. Binobo souverain bango. Apprenez-leur à prier. Mis au kanga, et puis à genoux. Vous priez à genoux, et puis les yeux fermés. Et quand vous allez ouvrir les yeux, dites Amen, et soyez développé. Ou soit quand vous dites Amen, c'est l'arme embarquée sur devant vous, et ils ont votre diamant entre leurs mains. Vous allez faire quoi? Trop tard. C'est le système. Calabara de l'église, les lots, parce que l'église est s'émancipée. On a compris la divinité. Les Congolais ont concilié leur divinité et la divinité suprême. L'autre, la bon citoyen. Bas beloyo. Il n'y a pas de punya. Donc il dit des choses là, ils ont monté le makolo. Nous savons très bien que ces gens qui viendront, les États-Unis ne vont pas déporter 10 000 personnes en RDC. Ça, nous le savons. Quelques personnes vont venir. C'est pas si grave que ça. Mon pays, par autant d'argent. Sous le plan légal. Bandeko. Bon, Congolais, construire Maramonyonso. Aucune charge aux frais du contribuable congolais. 100% prise en charge par les gouvernements américains. Logistique, technique. C'est que, ceux qui vont au Tonga Bakan,
Brouillé, habitation, maison, de que ce soit. Ce sont les Américains qui vont faire ça. Ou à l'RDC. COP et Fungwami. Qui vont sauver ces gens-là? Les Congolais. COP et Fungwami. Ça, non? Et lui, Boroche Bango, cela est contrôlé par Kinshasa. C'est tout. Encadrement, suivi administratif, sécurité, suivi humanitaire, tout ça sont les Congolais. C'est une manne que nous amène Mandeko. Faut pas voir les choses comme à Moussoussou. Beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde sont prêts à accepter, à part les pseudo-panafricanistes 2.0, qui dans leur tribune vous disent ils ont injustice, ils ont esclavagisme renversé, nous ne sommes pas un déporteur. Non, mais les abongotés, ils ont COP. COP et naissance soana. Non, on ne saute pas. Il y a COP. Tout beaucoup de temps. COP et on comprend que COP est relié à Ngopé. Tout lié à Ngopé. Dans des places, on négocie que les ONG pensent. Ces ONG-là, ils sont des gens, il y a des impérialistes. Les impérialistes américains veulent nous amener les gens ici, dans la COP. Bana Bango. Donc, ce n'est pas une délégation migratoire. Le gouvernement a insisté. Ce n'est ni une externalisation ou un transfert définitif des migrants. Ils appellent réinstallation. Que bon, on va à Congo, Libéla, et comme ils vont réinstallation, ils vont rester sinon. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre, Mandeko. Donc, la RDC, pour ne pas avantage financier, un gain financier indirect. Financement américain complet. Création potentielle des infrastructures, emplois locaux, services logistiques. L'argent injecté, en tout cas, sans dépendance nationale. C'est ça, non? Renforcement des partenaires avec les USA. Positionnement, donc, comme allié stratégique. Donc, peut ouvrir la porte à l'aide sanitaire, investissement, coopération militaire et économique. Tout ça, on ne peut pas comprendre. Ça, non. L'ADC apparaît comme un pays solidaire, responsable, et un partenaire global qui est prêt, n'est-ce pas, à observer certaines personnes qui ont des difficultés dans le monde. C'est ça, non? Bocha en anglais, on a. Là où il bouffe. Nous, on veut bouffer, ils envoient les ONG. Voilà, Mousabango, Bazawapi, Balamouka, Batomboka. Bazawa marche, faites les marches. Faites le communiqué, passez sur RFI, passez sur France 24. Nous, on s'en fout. Oui. Là, déjà, c'est l'accepter d'aller dans ce sens-là, Mandeko. Et va aller dans ce sens-là, point barre. Il n'y a pas autre chose à mentionner. Alors, Bandeko du Mag, les mags d'actu éclairés, n'a pas de suivi patrouille rapidement. Et puis, ce matin, au Koutona, pour Natchaba, sujet Moussoussou. Tout le monde suivi patrouille rapidement. À la remise symbolique des clés, parce qu'il y a beaucoup de jeeps ici, tout le parking est arboré de jeeps Pimpa neuves que le chef de l'État va bientôt remettre aux joueurs ainsi qu'aux autres membres du staff technique. Oui, on nous signale qu'il y a au moins 54 véhicules Toyota de marque 4x4, de marque Toyota 4x4 qu'on va remettre aux acteurs, aux athlètes, au staff technique et à l'encadrement des léopards. C'était une promesse ferme du premier sportif le congolais, du premier d'entre nous, le président de la République, voilà, qui vient de nous rejoindre ici au parking, le chef de l'État qui est accompagné, entouré de coach de l'entraîneur de l'équipe nationale Sébastien Dessart. Voilà, ce sont des jeeps toutes neuves. Voilà, le président de la République va procéder à la remise des clés à l'entraîneur Sébastien Desabre, tout souriant, Marcel Monanteba. Il le mérite, coach Desabre, qui a succédé à Hector Cooper à la tête. Et voilà, Sébastien Desabre sera le premier à entrer à prendre place à bord de sa Jeep, de son véhicule, bien mérité. Et il va faire justement un essai de conduire pour s'assurer que la Jeep est en bon état. Et d'ailleurs, ce sont des Jeeps neuves.
et il va le faire cette démonstration en présence, voilà, du président de la République. Ça, c'est Sébastien Desabre, sous les ovations de l'assistance et même du président de la République, qui vient donc de remettre des cadeaux qu'il avait promis, chose promise, le fruit de leur sueur, leur souffrance. La nuit, la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, ces léopards-là étaient en train de s'entraîner. Il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de petits bobos. Mais Dieu aidant, l'essentiel étant d'arriver, ils ont tout fait pour nous amener cette victoire doublée d'une qualification pour la Coupe du Monde, la 23e édition, qui sera co-organisée par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Alors, 52... Alors, si Patrick a ramassé une information importante, ami, boum, coopération militaire RDC Égypte. Chef de l'état-major des forces armées égyptiennes, Ahmed Khalif, a reçu au Caire son homologue de la RDC pour échanger sur les renforcements de coopération militaire entre les deux pays. Bandego, Bomona. Donc, Kibombo, Gikabombo, Mwadjanvita, Bouchela Bouamba, avec tes collaborateurs, bravo, allez de l'avant. Salam! Sila! التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق بنزا مويلاي بويجول رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية. كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الكونغولي بالقاهرة. Je vais traduire avec mes IA, ce que nous avons avant. Je l'ai traduit dans la IA pour vous expliquer ça dit quoi. Ça, c'est en Égypte. Bandego coopération militaire. Donc, Bandego Baye, comment changer cap. Puis comment changer ma solo. Ça, c'est en Égypte au Caire. Donc, Bomoni, Banzaï, on a contenu Jules Banza, contenu Named Khalif. Bah, solo là, ma armée. Bah, c'est que Salema, bah, égyptien, bah, comment est-ce qu'ils ont dû résoudre leurs problèmes sécuritaires. C'est comme ça, les coopérations, comme ça, globales. Ils ont seulement bongo. Bongo, là, au côté de l'Académie Moussoussou, Égypte est pas connu parmi les premières armées au monde en puissance. Donc, il y a une dispute entre Égypte et l'Afrique du Sud par rapport à puissance militaire, hein, puissance des feux, et l'armée Owana. Bandeko en attendant, na konsenga bino bo s'abonner et bilé. Na chaîne abiso YouTube, Athéna Africa TV Network. Bo tchaba j'aime au maximum quand nous sommes en direct. Merci aux amis qui sont sur X. Merci aux amis qui sont sur Facebook. En tout cas, pour nous accompagner Bisso, Bandeko, il y a YouTube. Merci aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui s'abonnent à la plateforme. Merci bien de le faire. Nous pourrions de le faire davantage pour connaître un maximum de personnes. Nous allons aussi nous diversifier. La plateforme Nabiso, nous sommes en direct sur YouTube, tout en direct sur X. Et puis, Kalamengite, Tokende, Balé Malembe, pour avancer comme ça. Merci aussi aux amis qui sont en direct sur Facebook. Merci Bandeko. En tout cas, et Sengo Zaleki Yanga, Makasi, vous en avez non, et Bilibili. Il y a mag des actus éclairés. Alors, pour ce faire, les amis, on va se retrouver prochainement. Les infos continuent sur ATN. Au revoir et à plus. Congo flag. Yeah. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Léopard nyonso azali awa
Azana mutuka na ye. Et puis Merci à Blaise Mokenge. Monsieur, j'ai une question pour vous. Si plus tard dans la compétition, avec a question over here, à Blaise Mokenge Etienne, just say this. Donc on va se revoir le 17 juin.